Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la Master pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler du sucre. Est-ce que le sucre fait grossir? Est-ce que si vous mangez du sucre ou vous utilisez du sucre dans les gâteaux, préparations ou autres que vous préparez, est-ce que vous prendrez du gras directement? Et est-ce qu'il faut le bannir? Aujourd'hui on va parler de ça tout simplement parce que beaucoup de personnes ont encore tendance à refuser tout ce qui contient du sucre. Quand je dis du sucre, c'est du sucre ajouté. Parce que le mot sucre en lui-même n'est pas un mot qui signifie le sucre blanc comme auquel on pourrait penser. En réalité, le sucre, c'est tout simplement tout ce qui compose les glucides. Si vous voulez simplifier la chose, tout simplement parce que un glucide, c'est 1 gramme de plusieurs petites molécules de sucre collées les unes aux autres pour former ce gramme de glucides. Donc les glucides en réalité sont des sucres, que ce soit des sucres venant des féculents, des sucres venant des fruits, des sucres venant des légumes aussi, enfin de tout. En réalité, tout ce qui contient des glucides contient des sucres. Le mot sucre donc représente le carburant glucidique. Pour ce faire, il va falloir du coup comprendre que le mot sucre en lui-même ne fait pas grossir. Ok. Maintenant, si on parle du sucre blanc, si on parle du sucre raffiné, du sucre peut être blanc, on va pas se mentir si il est brun parce que c'est du sucre de coco ou que c'est du sucre végétal ou autre d'un autre végétal, peu importe lequel, peu importe la couleur du sucre, en gros ça peut être de la cassonade, ça peut être ce que vous voulez. En gros, le sucre ajouté peut-il faire grossir? Eh bien la réponse est non tant que vous êtes en déficit calorique. Donc si vous mangez du sucre, finalement ça aura le même impact que si vous mangez, je sais pas, par exemple du sel. Si votre diète a 2000 calories et que vous en avez besoin de 2200 pour fonctionner en maintien, et donc à 2000 calories vous générez du déficit calorique et donc vous perdez du gras. Donc que ce soit du sucre ou du sel, à 2000 calories par jour, ça revient au même. La seule différence, c'est que le sel il fait 0 cal et que le sucre, eh bien il fait des calories et donc il faut les compter dans vos 2000 calories. Donc tout simplement pour vous dire que le sucre en lui-même ne fait pas grossir plus que quoi que ce soit d'autre. Donc en gros, si vous remplacez par exemple votre sucre par de l'édulcorant, mais qu'à côté de ça vous mangez le même nombre de calories par jour, eh bien vous allez avoir le même déficit calorique. Ça veut dire que si vous générez un surplus calorique, admettons, on va repartir sur la base de 2200 calories de maintien, admettons que vous mangez 2500 calories par jour, donc vous êtes en surplus, vous allez prendre entre guillemets du gras, mais que vous mangiez du sucre dans ces 2500 calories, vous prendrez du gras. Mais que vous mangez pas du tout de sucre et de l'édulcorant à la place du sucre ou quoi que ce soit d'autre ou rien du tout à la place du sucre, sur les 2500 calories, vous prendrez aussi du gras au même titre et en même quantité. Tout simplement parce que ce qui va compter, c'est pas comment vous générez ce surplus calorique, c'est combien de calories vous consommez. Maintenant, si vous ne comptez pas vos calories, le sucre peut être un faux ami. Pourquoi? Tout simplement parce que le sucre en lui-même apporte un goût sucré, mais n'est pas pour autant rassasiant. C'est un peu des calories vides. Donc il se trouve que le sucre en lui-même va avoir l'impact de ne pas vous rassasier et vous donner juste un petit goût sucré que un autre aliment 0 calories pourrait vous donner aussi. Par exemple les édulcorants ou les polyols ou des choses comme ça. Ok, quand je parle de sucre, on va pas se leurrer. Tout ce qui est sirop d'agave et autre chose comme ça, miel, c'est aussi du sucre. C'est aussi un sucrant qui est calorique et entre guillemets raffiné. C'est pas vraiment raffiné, c'est plutôt que c'est un sucre simple, c'est un sucre qui contient très peu de nutriments. Il y en a évidemment, hein, mais c'est pas le rôle principal du sucre. Ok, que ça soit du miel, du sirop d'agave, du sirop d'érable ou même de la cassonade, du sucre blanc, du sucre roux. Soit, ok. L'idée c'est tout simplement de comprendre que ces aliments-là, ces sucrants, s'ils sont caloriques, ils sont évidemment entre guillemets pas pour autant rassasiants. Donc c'est pas parce que vous en consommerez que vous allez avoir moins faim. Alors que si ces calories par exemple du même repas, vous les aviez allouées par exemple à un peu plus de protéines dans votre repas, un peu plus de légumes, un peu plus de lipides, et bien pour le même nombre de calories du repas, vous auriez eu un peu plus de volume et vous seriez un peu plus rassasié que de rajouter entre guillemets du sucre qui ne va pas spécialement changer l'aspect et le volume du repas et pas vous rassasier pour autant plus longtemps alors que ça fera le même nombre de calories. Donc si vous ne comptez pas vos calories, manger du sucre peut potentiellement générer entre guillemets un surplus calorique plus important que si vous en mangiez pas et que vous remplaciez ça par de l'édulcorant, mais en mangeant du coup tous les mêmes choix alimentaires, donc en ne remplaçant pas les calories du sucre par des calories ailleurs. À ce moment là, ça peut avoir un impact sur l'amélioration entre guillemets de votre déficit calorique où le sucre peut générer un surplus calorique. Mais si vous comptez vos calories que à calories égales vous consommez du sucre ou pas de sucre, ça n'aura aucun impact sur votre perte de gras ou prise de gras puisque les calories prévalent surtout. Évidemment, pour ma part, je vais être partagé à ce niveau-là. Je vais pas dire qu'il ne faut pas manger de sucre, ok? Tout va dépendre de votre besoin quotidien en calories et de votre faim.
Ok, si vous n'avez pas spécialement très faim et que vous voulez perdre du gras, eh bien vous pouvez très bien manger du sucre parce que vous n'avez pas pour autant bien plus faim et donc le sucre comme sucrant que vous utilisez dans vos préparations ou dans votre fromage blanc ou dans votre café ou autre, il n'aura pas un impact de générer un surplus calorique et si c'est le cas, super. Maintenant, si vous commencez à avoir faim en déficit calorique et qu'il y a moyen entre guillemets de trouver des aliments qui vous rassasieront plus que le sucre en lui-même et que le sucre lui contient des alternatives comme par exemple l'édulcorant 0 calories ou les polyols 0 calories pour certains comme l'érythritol, à ce moment-là, je ne vois pas l'intérêt de garder le sucre qui est un peu des calories vides et donc finalement qui vous apportera pas de satiété alors que vous pourriez le remplacer par un édulcorant. Donc finalement le sucre n'est pas à bannir juste si vous visez à perdre du gras et que vous avez faim, remplacez les calories entre guillemets qui n'apportent pas de satiété via le sucre en le remplaçant par un édulcorant ou rien du tout. Mais s'il y a certaines recettes qui demandent du sucre, c'est pas parce que vous êtes en déficit calorique que vous devez les éviter pour perdre du gras. Le sucre en lui-même ne fait pas grossir, c'est si vous le comptez dans les calories de l'aliment, c'est totalement ok d'en consommer et certaines recettes le demandent et sont parfois meilleures qu'avec des édulcorants. Donc quand c'est le cas, pourquoi ne pas en manger? Moi-même j'en mange et quand je mange à l'extérieur, évidemment il y a du sucre dans tous les aliments que je consomme. Je parle bien du sucre raffiné, du sucre en tant que sucrant et ça ne me dérange pas, ça n'impacte pas mon déficit calorique que j'aurais pu faire il y a quelques mois quand je me préparais pour une compétition de bodybuilding. Donc vraiment le sucre c'est pas un ennemi, c'est juste qu'il apporte des calories vides et que si vous n'en êtes pas conscient, vous n'allez pas spécialement entre guillemets le sentir et ça ne va pas vous rassasier plus, donc ça peut être un faux ami pour les personnes qui ne sont pas conscientes de la quantité de calories qu'elles consomment. Mais si vous comptez vos calories, vous pouvez manger du sucre sans aucun souci. Si vous ne les comptez pas et que vous arrivez à quand même générer un déficit calorique via l'activité ou la réduction de l'apport calorique un peu inné par le fait de réduire votre quantité de féculents, de matières grasses, manger un peu mieux, etc. Eh bien il n'y a pas de souci à manger du sucre aussi. Je dis juste qu'il pourrait être à ce moment-là remplacé au moment où vous voulez encore perdre plus et que vous avez potentiellement atteint un certain palier et que vous avez déjà faim. Si vous n'avez pas faim, continuez de manger du sucre et perdez du gras parce que si vous n'avez pas faim et que vous aimez le sucre, honnêtement, pourquoi le remplacer par autre chose tant que ça marche pour votre déficit calorique? J'espère que cette vidéo aura un petit peu cassé le mythe à propos du sucre et que certains d'entre vous vont en réintégrer un peu plus après cela. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour être averti de la prochaine vidéo puisqu'en ce moment c'est une vidéo par jour pendant 100 jours. On est à la 20e vidéo, il y en aura encore 80. Donc franchement, restez connectés et moi je vous dis à demain pour le prochain mythe. Ok, si tu es encore sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que tu es intéressé parce que je vais te dire là maintenant. Je suis en train de te parler de quelque chose d'un petit peu plus personnel, plus axé sur toi, puisque je vais te parler tout simplement des coachings ou accompagnements qu'on peut proposer au sein de Plaisir et Diète. Je pense que si tu nous suis déjà sur Instagram, Plaisir et Diète, donc tout en un mot attaché sur Instagram ou mon compte perso Maxime-LRNT, tu sais que je propose des suivis et qu'on propose au sein de la team de coaching des suivis au niveau de la nutrition, au niveau de l'entraînement, au niveau des deux ensemble, au niveau de votre mindset, au niveau de la psychologie liée à l'alimentation, un meilleur équilibre, etc. Ainsi que pour ma part et celle de Manon, des consultations diététiques qui peuvent être remboursées en fonction de vos mutuelles. Il se trouve que pour tous ces types de suivis, on a créé une sorte de questionnaire avec toutes les informations que tu pourrais nous faire parvenir pour qu'on analyse un petit peu ton cas et qu'on voit un petit peu ensemble en fait est-ce qu'on a quelque chose à te proposer qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de muscle, que ce soit une meilleure relation à l'alimentation, que ce soit tout simplement une sortie des troubles du comportement alimentaire, que ce soit une recomposition corporelle, c'est-à-dire perte de gras tout en prenant du muscle et donc avec un poids qui reste plus ou moins stable mais un visuel qui s'améliore. Il y a moyen de faire de tout, donc l'idée c'est juste que tu nous donnes tout simplement les informations sur toi dans le petit questionnaire dans la description. C'est un questionnaire gratuit qui te permet de réserver un appel avec un membre de la team pour en discuter gratuitement pendant une trentaine de minutes, voire même 45 minutes si nécessaire, et qu'on puisse répondre à tes questions sur comment on peut t'aider, etc. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas donc à aller cocher ce premier lien dans la description et à tout simplement prendre ton appel gratuit pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut faire pour t'aider. Ça me fait vraiment plaisir et encore merci d'écouter toutes nos vidéos. Donc ça c'est le petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin et à la prochaine.